Assalamu alaikum. Donc, donc voilà, je voulais faire une petite vidéo pour donc démontrer en quelque sorte que lorsque tu arrives devant un employeur pour postuler et répondre à une offre d'emploi, que tu lui dis bah voilà, moi je suis musulman, pratiquant, j'accomplis mes 5 prières par jour, je vais à la mosquée le vendredi faire la prière en groupe et je jeûne le mois de Ramadan. Lui, il va te dire, écoutez, monsieur, ici, on est là pour travailler, non pas pour prier. Votre religion, vous la faites quand vous la pratiquez lorsque vous êtes chez vous. Ici, donc voilà. Donc là, il va te mettre en face d'un choix. Le choix, donc, de délaisser tes obligations, ta prière, la prière en groupe le vendredi, etc. pour travailler, pour gagner de l'argent. Donc là, alors qu'on est dans un pays laïque, liberté de culte, et que les droits de l'homme disent, personne n'a le droit d'interdire à qui que ce soit de pratiquer sa religion où que ce soit, du moment que ce n'est pas un danger pour la société. Donc là moi j'ai comme l'impression que les chefs d'entreprise veulent imposer leur règlement intérieur à tout le monde, en ne respectant pas donc la laïcité et les droits de l'homme et la liberté de culte. Je pense que donc les employeurs devraient être plus tolérants et en fonction de la pratique religieuse de son employé, il devrait donc aménager le planning en fonction d'eux. Donc moi je pense que ce n'est pas à nous de s'adapter, mais c'est à l'employeur de s'adapter par rapport aux lois et aux pratiques religieuses de ses employés qu'il embauchera. Et lorsque celui-ci refuse, moi je prends ça comme une forme de discrimination. La question est, est-ce que tu adores? Est-ce que tu veux adorer Allah ou tu veux adorer l'argent? Plutôt préférer donc aller travailler, délaisser ta prière, tes obligations, tout ça, pour gagner de l'argent, pour subvenir à tes besoins et ceux de ta famille, l'appartement et patati et patata. Donc voilà, c'est un choix difficile, sauf que j'ai vu donc sur YouTube une vidéo d'un imam ou d'un cheikh qui disait que quiconque délaisse sa prière, il n'entrera pas au paradis et c'est en enfer qu'il ira pour l'éternité. Allah le châtira. Il y en a qui me disent, voilà, nous, on a les enfants, si ça, il faut qu'on travaille pour payer le loyer, machin, patati, patata. Ok, il faut travailler, d'accord. Mais, donc il faut choisir. Est-ce que tu adores Allah ou l'argent? Donc ça, c'est la question, c'est le choix à faire. Après, il y en a beaucoup qui vont travailler, qui disent, nous, on les rattrape après le travail. Et lorsque tu as travaillé une journée entière, que tu es fatigué, tu rentres chez toi, des fois, tu n'as plus la force de faire ta salat. Et le vendredi, tu ne vas plus à la mosquée. J'ai entendu des imams dire, ouais, Allah, il va, ceux qui vont être punis pour empêcher donc les musulmans d'aller faire la salat le Jumu'ah le vendredi. Alors que tu as accepté les conditions qu'ils t'ont proposées. Il fallait négocier d'abord. Et donc voilà, donc moi j'ai fait le choix personnellement en voyant j'ai testé et j'ai vu que c'est vraiment pas possible de travailler pour des employeurs qui ne respectent pas donc le principe de laïcité et des droits de l'homme, qui
parce que vraiment, ça te... il t'empêche, quoi. Il t'empêche carrément d'accomplir, de faire ta salade, voilà, et tu te sens pas bien après. Donc voilà, moi j'ai fait le choix de refuser de travailler en France et de ne plus travailler du tout même, de profiter des aides sociales qui me refusent aussi. Euh, donc j'ai fait le choix voilà, de ne plus travailler pour des entreprises, enfin des employeurs, des entreprises comme celle-ci. Moi, en tant que président d'association, je me dis que si, Inch'Allah, j'aurai des employés, je respecterai leur pratique religieuse, quelle qu'il soit, que ce soit un musulman, que ce soit des musulmans, que ce soit des chrétiens, que ce soit des juifs, que ce soit des bouddhistes, des hindouistes, je ne sais pas quoi. Je respecterai leur pratique religieuse. Je ferai même une salle spéciale pour eux à partager, comme j'ai déjà vu que ça se fait, une salle de culte dite laïque, où chacun puisse pratiquer son culte dedans à des moments où il y a des pauses, à des moments convenus. Et le planning, je le ferai en fonction de... Bon, bah toi, tu travailles pas, machin. Donc moi, je pense que, voilà, il faudrait plutôt, si Dieu le veut, donc, avoir ce genre d'employeur tolérant et respectueux, donc, de la laïcité et des droits de l'homme. Et ça, ben, la plupart, donc, ils vont penser argent, argent, faire gagner un maximum d'argent à leur entreprise et à eux-mêmes, donc travailler plus, travailler plus, travailler plus. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. Assalamu alaikum.